Ah, c'est le pivot, hein, Grégoire, hein, de cette équipe Télématin. Alors, l'actu sport ce matin, c'est le tennis. Hein. Oui, parce que dans 10 jours, la France affronte la Croatie en finale de cette Coupe Davis. Ça se passera à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Et il y a déjà des forfaits et un garçon qui se fait un peu peur. Le forfait, c'est Richard Gasquet qui ne sera pas présent. On n'a pas encore les explications de ce forfait. Et regardez, ça c'est Mahut qui, hier, à Londres, s'est fait peur. Il a heurté un panneau publicitaire alors qu'il tentait de ramener une balle. Et il s'est fait soigner la cheville et le dos sur le court. Et après un quart d'heure, il a repris son double avec Pierre-Hugues Herbert. Et pour leur premier match dans ce Masters à Londres, les tricolores ont été battus par la paire austro-croate Marar-Pavic 6-4, 7-6. Matt Pavic, gaucher, qui devrait être présent en finale de la Coupe Davis. Et Marin Cilic, lui, battu pour la 5e fois de suite par Alexander Zverev. Marin Cilic, il sera également présent pour la finale. Le 5e mondial fait plier le 7e, 7-6. 7-6 et entrée en lice également hier de Novak Djokovic à Londres, numéro 1 mondial. Le Serbe qui a remporté 5 fois l'épreuve a battu le géant Isner, 2,06 m. L'Américain 10e du classement s'incline 6-4, 6-3. Bon, il y a également du basket et puis du football. Du football avec vendredi la Ligue des Nations et la France qui affrontera les Pays-Bas. Et il y a des forfaits. Je vous explique tout ça en images. Regardez, 3 forfaits qui ont été notés hier. Oui, Paul Pogba, Anthony Martial et Benjamin Mendy venus faire constater leur blessure à Clairefontaine. Et pour pallier ces absences, Didier Deschamps a appelé Moussa Sissoko et convoqué de nouveau Alassane Plea, attaquant de Mönchengladbach, et le latéral gauche de l'OL, Ferland Mendy. Foot côté résultat cette fois-ci de la Ligue 2 avec Brest qui bat Nancy 2-1. Les Lorrains avaient pourtant débuté correctement. Robic qui avait ouvert le score, égalisation de Charbonnier et but de la victoire bretonne de Castelletto. Brest deuxième du classement à 1 point de Metz et Nancy reste bon dernier après 14 journées. Vous en parliez du basket avec Levallois que vous allez voir en blanc. Ils sont 3e du championnat de France, ces franciliens, et ils sont derrière l'Asvel et devant Dijon après la victoire 98-90 sur Limoges en clôture de la 9e journée. Les Limogeaux qui sont 15e. C'était la question que j'allais vous poser. Quelle place pour Limoges? Voilà, toutes les réponses. On va en mer? Oui, parce que la route du Rhum continue. Bon, on a eu les arrivées des ultimes, on en a parlé bien sûr hier matin. Ça continue, on a une carte, on a la flotte. Regardez, la flotte qui est au milieu de l'Atlantique et en multi-50, petit multicoque Armel Tripon est en tête. Il a passé l'équateur, il est à 1800 km de la Guadeloupe. Là, c'est un IMOCA grand monocoque, celui de Paul Meillat, qui est 2e derrière l'indétrônable, pour l'instant en tout cas, Alex Thompson. Vincent Rioux est 3e à moins de 400 km des leaders. Et Yann Eliès, qui dégustait hier sa dernière tranche de pain frais, est au pied du podium provisoire et en classe 40. Petit monocoque, Johan Richomme est en tête. Les concurrents sont en mer depuis 9 jours. Et on va terminer plus près des côtes, celle du Portugal à Nazaré, spot de surf connu pour ses vagues monstrueuses. La saison de Big Waves a commencé et à l'eau en jaune, c'est la Française de 26 ans, Justine Dupont, spécialiste des très fortes houles. Ça, c'est des images en vitesse réelle, les images embarquées. La Landaise, multimédaillée au niveau mondial, européen et français, est accompagnée dans l'eau par 3 personnes, dont son compagnon, qu'on salue, Fred David, qui la tracte en jet ski. C'est rigolo ces vagues, c'est quand même au large du Portugal, où les bateaux du Rhum en général passent pas très loin, on va dire. C'est vrai que c'est assez perturbé l'océan à cette période de l'année. Merci beaucoup Grégoire.